Je suis assez souvent bon public avec les films du MCU, mais là j'avoue j'ai du mal à être convaincu. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de Black Panther Wakanda Forever, dernier film de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, un film qui était plutôt globalement attendu par les fans qui désiraient voir comment allait se conclure cette quatrième phase, mais également voir comment Marvel allait extraire une histoire après la mort de l'acteur principal Chadwick Boseman. Donc c'était un film qui était pour le coup assez attendu. Mais moi je n'ai pour une fois, pour ce Marvel là, pas eu de hype, voilà, il n'y a pas eu grand chose qui m'a d'abord intéressé dans ce film, donc j'y suis allé pas reculons mais sans grande attente pour vraiment pourquoi pas être surpris, et finalement non, pas vraiment. Pourtant on avait eu des bandes annonces assez sympas, mais ce qui m'intéressait moi à la rigueur c'était de voir comment Marvel allait traiter Black Panther finalement sans son comédien Chadwick Boseman, mais également j'avais très envie de voir comment ils allaient rendre hommage à cet acteur qui est du coup maintenant décédé depuis 2 ans maintenant il me semble. Donc voilà, c'était un petit peu genre savoir comment Marvel allait traiter ça, et c'était ça ma principale curiosité par rapport au film. Et donc je suis assez mitigé par rapport à ce film parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans sa conception, mais il y a également d'autres idées que j'ai trouvées très intéressantes. Donc je suis vraiment entre deux chaises et ça va être difficile d'exprimer et d'opposer mon avis à la plupart des gens qui citent Black Panther comme un chef-d'œuvre. Voilà, je suis pas du tout de cet avis-là. Maintenant, on est là pour en débattre, je vais quand même exposer mon avis, donc c'est parti. Et déjà, par rapport à mes curiosités principales, j'étais agréablement surpris de la manière dont Chadwick Boseman a eu son hommage dans le Marvel Cinematic Universe avec Black Panther Wakanda Forever, parce que c'est vrai qu'on a eu un hommage subtil et assez discret, puisque Marvel ne nous fait jamais tomber dans le larmoyant et dans cet hommage un petit peu racoleur que j'avais très peur justement de tomber là-dedans. J'avais très peur que Marvel en fasse des tonnes et des tonnes pour que voilà toute la salle de cinéma se mette à pleurer, que on puisse pleurer indéfiniment l'acteur, qu'on tombe dans quelque chose d'assez putassier. Et justement Marvel a fait quelque chose d'assez subtil et intelligent dans son hommage, dans le sens où voilà, elle va pas appuyer justement la disparition de ses personnages, elle va leur rendre un hommage assez intelligent et subtil, et ça pour le coup ça m'a beaucoup plu. Mais j'ai quand même un souci par rapport à ça, c'est que du coup, j'ai pas eu vraiment d'émotions qui se sont dégagées de cette œuvre, parce que ouais, c'est peut-être un manque, peut-être que certains ne l'ont pas ressenti ainsi, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on appuie juste un tout petit peu plus, en fait, que Marvel trouve le juste milieu entre ne pas tomber dans le racoleur, mais quand même arriver à être touchant, parce que personnellement, j'ai vu cet hommage défiler, j'ai compris que c'est un hommage, mais à part ça, je n'ai pas eu d'émotion particulière. La seule fois où j'ai vraiment été touché, où j'ai poussé une exclamation devant cet hommage qu'ils essayent pourtant de maintenir durant tout le film, c'est pendant le générique Marvel d'introduction, avec Chadwick Boseman qui est exposé dans plein de situations et on ne voit que lui. Là pour le coup oui c'était assez fort, mais pour le reste j'ai quand même eu pas mal de soucis avec cette notion d'émotion par rapport à la disparition du personnage et de l'acteur, et c'est là aussi où pour moi cet hommage aurait pu aller plus loin, parce que effectivement on n'est pas dans le racoleur, mais quand même aller un peu plus dans l'émotion s'il vous plaît Marvel. Et du coup, à mes yeux, ça apporte un autre problème, le fait que, par exemple, le personnage de Chadwick Boseman, T'Challa, a été, pour moi, très vite expédié dans ce film. Alors, ça a aussi du bon, on en parlera plus tard, mais c'est vrai qu'il a été mis de côté très rapidement. D'ailleurs, on ne voit pas de tout le film, ce qui paraît logique, vu que le comédien a disparu, mais on ne va pas développer son personnage. Et en fait, c'est assez dommage, puisque T'Challa aurait pu être un contexte émotionnel fort pour le film, et malheureusement, il ne l'est pas forcément. Ça aurait pu être un contexte à l'intrigue et à la construction du film, mais en fait le personnage de T'Challa, il a quand même son importance dans Wakanda Forever, puisque il sert principalement à faire évoluer sa galerie de personnages qui est assez nombreux, et ça va juste permettre d'apporter une émotion au reste des personnages. Mais à part ça, pour l'intrigue et pour le film dans sa globalité, pour l'histoire du film, T'Challa il ne sert pas à grand chose, et c'est assez dommage puisque on parle quand même d'un film qui essaie
de lui rendre hommage, donc pourquoi pas lui donner une importance supplémentaire. Et en plus de ça, ça reste quand même un film Black Panther, qu'on le veuille ou non, que l'acteur soit là ou non. Le film est quand même Black Panther, donc même si on ne met pas le comédien ou le personnage à l'écran, ça aurait été important d'au moins le mettre plus en arrière-plan, de le contextualiser un peu plus pour apporter justement quelque chose de plus important, lui donner une importance au personnage plus importante. Et là pour le coup j'ai pas extrêmement ressenti la présence de T'Challa, alors qu'il aurait dû être malgré le fait qu'il soit pas là, au centre de l'histoire. Cependant, je reconnais que le film arrive quand même à traiter avec une certaine intelligence la période post-Chadwick Boseman, justement, où dans le scénario de Black Panther Wakanda Forever, tout va être cohérent, tout va être assez bien construit, et justement, Marvel arrive à s'émanciper de son personnage pour, au final, proposer quand même un film Black Panther qui, par rapport au premier film, tient quand même la route et reste cohérent avec tout l'univers du Wakanda qui a été exposé maintenant depuis le début du MCU. Wakanda Forever arrive à être cohérent et on va dire à être construit, c'est-à-dire t'as un film avec un début, un twist et une fin. Globalement c'est ça, et on va dire ça tient bien la route malgré le fait que le comédien ait disparu. Et je suis assez content de voir que Marvel a réussi à s'émanciper de son comédien et de son personnage, puisque même Black Panther va, pendant une grande partie du film, être totalement mis sur le côté, que ce soit celui de T'Challa ou d'un potentiel nouveau Black Panther. Ça va être, on va dire, très mis sur le côté, et que donc c'est pas ce qu'il y a de plus important à retenir dans ce film Black Panther. C'est, il y a plein de choses beaucoup plus importantes au niveau du scénario de ce Wakanda Forever que le personnage de Black Panther en lui-même. Alors d'un côté, comme je l'ai dit, c'est assez dommage puisque ça aurait dû être le centre de l'histoire, mais de l'autre, le film arrive quand même à être assez bien construit. Le scénario de Wakanda Forever s'est construit de la même manière que tous les autres films du MCU, c'est-à-dire un ensemble assez linéaire avec un seul grand méchant et puis une situation qui va désamorcer, une situation qui va en désamorcer une autre, et on va affronter ce grand méchant autour d'une bataille finale, et puis on fera fi de tout ce qu'il y avait pendant le début de film, parce que t'as l'impression que tout sort du cahier des charges de Kevin Feige, et ça c'est pour moi pareil que tous les autres films Marvel. On ressent quand même cet effet cahier des charges qui, malgré ça, se fait quand même beaucoup ressentir, surtout dans sa construction assez linéaire, c'est assez dommage. Et bien que le MCU dispose d'un nouvel antagoniste tout aussi mal écrit que le reste de l'univers Marvel, parce que Marvel, au niveau de ses méchants, ce n'est jamais vraiment réussi, on notera seulement deux gros méchants emblématiques que sont Loki et Thanos, qui disposent d'une écriture plus ou moins travaillée, mais pour le reste, pour les petits méchants, si je peux dire ça comme ça, c'est jamais vraiment bien travaillé quoi. Donc là Namor c'est pareil, c'est un petit peu générique, c'est le méchant qui va arriver à un moment dans le film et qui va devoir devenir méchant à cause de par la force des choses, et qui va devoir affronter nos héros pendant le final du film. C'est assez pareil que le reste du MCU. Mais là où le scénario de Wakanda Forever arrive à être intéressant, c'est dans le fait que il y a une notion très importante qui est la notion du deuil qui ressort de ce Black Panther Wakanda Forever, où l'on va avoir la déconstruction d'une famille. C'est un peu pareil que les Éternels, où finalement on va pas avoir un grand méchant qu'il va falloir affronter. Enfin, dans Wakanda Forever si, mais dans les Éternels c'est pas le cas. Et en fait tu vas plus avoir cette notion importante de famille qui va se déconstruire par aussi l'arrivée de ce méchant, par les actes qu'il va le commettre, par divers événements qui vont se dérouler au fur et à mesure du film. Donc c'est vraiment la déchirure d'une famille, et ça pour le coup c'est un apport scénaristique assez bien travaillé qui, je l'avoue, est quand même très intéressant. Donc là encore, sur ce scénario, je suis assez mitigé, parce que d'un autre côté, on a quelque chose de très générique et linéaire, comme le fait le reste du MCU, avec son méchant Namor qu'on va affronter, mais de l'autre côté, il y a quand même une sous-intrigue qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus profonde que ce simple combat face à son antagoniste, puisque on va voir, comme je l'ai dit, cette déchirure familiale, limite ce drame familial qui va se dérouler, et ça c'est tellement plus intéressant. Et là on ne prend pas
ne prend pas plus de place que l'autre, et ça c'est dommage parce que pour le coup, cette notion de deuil qui est quand même très importante dans le film, puisque comme je l'ai dit, le comédien, le personnage a disparu, et il y a d'autres faits qui vont faire que la famille va se déchirer, forcément il y a une notion de deuil qui va être à travailler, et puis c'est dommage que cette notion de deuil ne prenne pas le dessus sur la façon assez générique dont sont faits les films Marvel. Sinon, ouais, comme je le disais, Namor, c'est un petit peu le point noir du film où c'est un personnage qui est peut-être assez badass, assez puissant à l'écran, mais ça reste quand même une monstruosité d'écriture. C'est-à-dire que ce personnage, il va changer du tout au tout. Tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas trop comment, mais en tout cas, il va arriver. Et puis il va prendre une position, puis 20 minutes après il aura une autre position, il va être gentil, il va être méchant, à un moment ça va être un anti-héros, puis à la fin ce sera juste un méchant, enfin il va changer du tout au tout à chaque fois, et c'est quand même assez dérangeant je trouve. Mais en même temps c'est le cas pour pas mal de films de Marvel Cinematic Universe, donc oui, c'est un peu les mêmes erreurs qui se répètent souvent. Je vais pas tacler Namor exprès pour ça, sachant que ça arrive dans les bons 3/4 des films Marvel. Ça c'est dommage, mais vas-y on fait avec. Mais bon, je n'ai pas retenu grand chose de ce film au final, c'est-à-dire que le film dure 2h40 et même si on ne voit pas le temps passer, c'est vrai que j'ai l'impression que le film en raconte assez peu, puisque finalement ça va être l'histoire d'une guerre, de ces éléments politiques déclencheurs, jusqu'à cette ultime bataille où va s'affronter les deux parties, et finalement Wakanda Forever c'est ce qui va ressortir principalement du scénario, c'est que c'est une guerre entre deux civilisations cachées, d'un côté donc le Wakanda et puis de l'autre Talokan, que l'on va découvrir au fur et à mesure de ce film, qui est donc une cité sous-marine où vit le personnage de Namor du coup. Puis voilà, en gros l'histoire ça va être ça, ça va être la construction d'une guerre jusqu'à sa résolution dans le film. Et en fait pendant 2h40 on va avoir ce contexte de guerre qui va ressortir, mais déjà c'est pas un contexte de guerre qui est pour moi très bien écrit et très bien exploité, et en plus de ça j'ai l'impression que au final ça ne raconte que ça, ça ne raconte que ce contexte de guerre, et puis il y a 2-3 trucs qui sont ajoutés pour combler, puisqu'il faut quand même remplir 2h40, et juste avec ce contexte là de ce schéma, ce triptyque on va dire de éléments déclencheurs, début de guerre, fin de guerre, ouais forcément que ça dérange un petit peu. J'ai trouvé que Marvel, ils essayaient de combler avec pas mal d'intrigues secondaires pour essayer de combler ces 2h40. Par exemple, il y a un moment, c'est pas vraiment un spoil, mais il y a Shuri qui va se rendre à Talokan, on va dire, pour une visite. Ça va durer extrêmement longtemps, ça va être assez beau, ça va être assez contemplatif. On va découvrir une cité sous-marine qui, en termes de réalisation, d'effets visuels, etc., est assez jolie. Mais au final cette scène elle sert strictement à rien. Puis l'ajout qui moi m'a fait le plus kiffer, c'est le fait qu'il y a un certain féminisme qui ressort de Black Panther Wakanda Forever, parce que ouais pour le coup c'est une réalité. On a des personnages qui viennent prendre le dessus sur le film, c'est ceux qui ont le plus de temps d'écran, c'est ceux aussi qui ont les rôles les plus importants, et ces personnages sont des femmes, et justement j'ai trouvé ça très subtil de la part de Marvel Studios, puisque là encore c'est un féminisme qui n'est pas racoleur, qui en fait ce sont des femmes qui tiennent le film, mais on ne va jamais appuyer le fait que ce sont des femmes. On n'est pas sur un Avengers Endgame où justement on avait une scène extrêmement putassière où il y avait une dizaine de femmes qui étaient extrêmement badass qui se rajoutaient en un seul plan. C'était une scène qui m'avait moi un peu dérangé à l'époque, puisque justement on faisait ce féministe un peu forcé. Là pour le coup c'est pas le cas, et justement c'est l'un des gros avantages du film, c'est que voilà c'est des femmes qui portent le film mais d'une manière assez exceptionnelle, et qui en plus de ça Marvel n'appuie jamais le fait que ce sont des femmes qui tiennent ce film. C'est juste là et on ne va pas appuyer là-dessus, et ça je trouve ça assez fort, et pour une fois assez intelligent de la part de Marvel. Et enfin, parlons de ce qui va certainement le plus déranger les gens. J'ai trouvé que le film était quand même assez moche, vraiment. Il y avait tout le temps un espèce de flou qui ressortait en arrière-plan, un flou assez constant, ou vraiment qui ne me laissait pas profiter des décors qui se trouvaient derrière, puisque c'était vraiment flou et qu'on avait un gros focus sur chacun des personnages qu'il y avait sur le plan.
Alors même si ce flou il a quand même une symbolique, hein, comme on en a discuté avec certains, c'est un flou qui, on va dire, symbolise l'oppression de la hiérarchie, donc la hiérarchie du Wakanda, mais également la hiérarchie entre les personnages. C'est un flou qui symbolise ça et qui a quand même enfin il y a quand même un propos derrière cette mise en scène. Le problème c'est que c'est un flou qui est très récurrent, que je trouve assez dommage, puisqu'il va nous gâcher en fait le plaisir de voir les décors du Wakanda, qui sont quand même des décors assez sympas, et on va jamais véritablement profiter de tout ça. Et moi ça m'a vraiment freiné dans mon évolution par rapport au film, puisque j'ai trouvé ça extrêmement moche en fait. Ça fait donc un film beaucoup moins contemplatif que le premier film Wakanda Forever, et c'est carrément dommage, puisque Wakanda Forever c'était le film sur lequel je m'attendais à une certaine beauté, surtout après les bandes annonces qui envoyaient quand même des assez beaux plans, mais dans la globalité du film c'est très moche. Mais il y a quand même, et c'est ça qui est assez dommage, c'est qu'il y a quand même quelques plans qui arrivent à être des super beaux plans, mais des trucs vraiment bien faits, où cinématographiquement tu en prends plein les yeux, mais c'est juste 2 ou 3 plans qui sont très symboliques, mais qui sont très peu représentés au sein du film. Et du coup c'est un peu ça qui me dérange, c'est que la globalité est très moche, mais que le réalisateur Ryan Coogler est capable de faire des trucs vraiment clean, et pour le coup très propres et très jolis. Et je trouve ça vraiment assez dommage du coup. En plus le premier film était vraiment pour moi à mes yeux assez joli et assez contemplatif, où on découvrait des paysages africains, les paysages du Wakanda, avec une nouvelle culture, des autres coutumes, etc. C'était un film très intéressant pour ça, et on a plus cet aspect là dans Wakanda Forever, c'est-à-dire que on a beaucoup moins les paysages africains qui m'émerveillaient tant dans le premier film, et quand on les a, malheureusement il y a cette espèce de flou, comme je disais, ce qui faisait focus sur un personnage et dont on ne voyait plus l'arrière-plan, qui m'empêchait finalement de savourer ces décors. C'est encore une fois, ouais, ça gâche un peu mon plaisir quoi. Enfin, si vous voulez faire pareil que le premier Black Panther, allez-y, mais s'il vous plaît, dans ce cas, ne faites pas quelque chose d'aussi laid que Wakanda Forever, parce que comme dit, en plus de ça, c'est un propos. Ton flou il a un propos, mais il prend trop le dessus ce propos, et il nous empêche de savourer quelques décors, et comme dit, c'est dommage. Il y a aussi, je me souviens, quelques scènes de nuit qui essayent d'être cinématographiquement belles, mais là encore la nuit est très mal filmée. Je me demande même si ça a été filmé, pour le coup c'est peut-être uniquement tout fait en CGI et en studio sur fond vert. Mais ces scènes de nuit sont hideuses, et justement je vais rebondir sur ces scènes de nuit qui me permettent de parler des CGI qui, elles aussi encore une fois, sont assez partagées. Parce qu'au sein du film on va avoir des CGI vraiment assez propres et pour le coup aussi assez jolis, mais on va aussi avoir des CGI très dégueulasses dans certains moments, et pour le coup ouais, elles sont assez inégales. Par exemple il y a des personnages qui sont modélisés full 3D, c'est les espèces de personnages bleus qu'on voit dans les bandes annonces, et quand ils sont à CGI tu les vois, c'est extrêmement laid, extrêmement affreux. Et puis il y a d'autres CGI qui sont par exemple on va avoir des plans sous l'eau qui sont pour le coup très bien faits, très jolis, qui sont là aussi qui apportent une dose d'émerveillement. Donc là encore c'est assez inégal, comme le reste du film, j'ai envie de dire. On le constate aussi à travers le climax du film, qui est assez hideux en termes d'effets spéciaux et de CGI. On ressent que tout est fait sur fond vert, et ça c'est assez dommage. En plus de ça, ce climax, c'était, on va dire, ce qui avait le plus de promesses dans le film. On nous avait promis quelque chose de grandiose, avec de grandes armées d'armées puissantes au summum de la technologie, qui allaient s'affronter, et au final ce climax il est un peu raté, puisque c'est limite un espèce de huis clos qui est assez mal foutu, qui est pas très beau aussi. Et on n'a pas cet effet grandiose qu'on attendait, qu'on nous avait vendu une grande bataille. Et pour le coup, je m'attendais à quelque chose un petit peu comme dans Shang-Chi, où on allait avoir des milliers de personnes qui vont s'affronter, qui vont se faire une guerre quoi. Et au final, ça se résume à une centaine de personnes qui vont se taper dessus sur un espace assez restreint, où il n'y a pas grand chose, pas beaucoup d'idées visuelles.
et pour le coup c'était ce que le film nous avait promis de plus intéressant, et malheureusement c'est pas le cas, donc je suis assez déçu de ce climax. Plus de ça, on retombe dans le schéma de la situation qui se désamorce en quelques secondes avec 2 ou 3 facilités scénaristiques que Marvel aime tant utiliser dans ses films. Donc ouais, là encore on retombe dans cette idée que Marvel a un cahier des charges qui prend le dessus, et je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Je reste sur le fait que je suis assez divisé sur le film. Je le considère ni comme bon ni comme mauvais, et je dirais même pas que c'est... Ouais, je dirais pas que c'est un mauvais film, parce qu'il y a quand même quelques idées intéressantes, et on voit que Black Panther Wakanda Forever essaye de s'émanciper du cahier des charges de Marvel, même s'il ne le réussit pas du tout, mais on voit qu'il essaye d'apporter quelque chose d'autre. Par exemple, le fait qu'il y a très peu de fanservice que pourtant Marvel aime tant utiliser en ce moment. Voilà, on voit qu'il essaye de s'émanciper, pardon, mais qu'il n'y arrive pas. Aussi, petite mention spéciale à la musique originale du film, donc que ce soit la chanson de Rihanna ou tout le reste de l'OST qui est juste sublime et qui m'a transcendé durant tout le visionnage. Les musiques sont ouf. Mais bon, voilà, je resterai assez mitigé concernant Black Panther Wakanda Forever. C'est, on va dire, un film qui reste passable dans l'ensemble. C'est pas le meilleur film Marvel de l'année, c'est pas le pire non plus. Donc voilà, je reste sur ma position. En tout cas, nous, c'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo dans l'espace commentaire. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle critique sur la chaîne. C'était Hugo, ciao!